je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, mon vlog sur la dédicace de Diana Gabaldon, puisque ceux qui sont au courant savent qu'elle vient exceptionnellement en France, elle est à Paris depuis une semaine et donc elle va aller dédicacer ses ouvrages, donc Outlander, la saga Outlander, voilà pour ceux qui connaissent. Voilà donc c'est parti pour Bercy Village, c'est la FNAC de Bercy Village, c'est pas la porte à côté de chez moi, c'est un peu à l'opposé. Donc ouais, je pense que je vais retrouver les copines, alors c'est à 18h30, 18h ou 18h30, on sait pas trop. Parce que le site de l'éditeur, je sais plus, enfin entre le site de l'éditeur et le site de la FNAC, l'un a dit 18h, l'autre a dit 18h30, donc moi de toute façon j'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de monde, donc ce qui fait que je me suis dit que j'allais y aller très en avance. Il est 14h30 bientôt, donc ouais, je vais partir d'ici vers 15h, quelque chose comme ça, le temps que j'arrive, ça fera 15h30. Sachant qu'il faut que j'achète le tome 4 qui vient juste de sortir, les tambours de l'automne je crois, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ben ouais, donc j'aurai celui-là, donc j'ai pris le tome 1, je vais pas tout prendre, sachant que je sais même pas combien est-ce qu'on aura le droit à faire dédicacer, donc j'ai pris celui-là plus une petite carte pour dédicacer pour une copine américaine à moi qui adore cette saga. Et puis donc le tome 4 que j'achèterai sur place. Donc je vous retrouve très vite pour plus de détails. Salut! Salut, on se retrouve, ben ça y est, je suis à la dédicace en fait, enfin la dédicace, apparemment ça s'est transformé en rencontre, donc on est bien installés. Vous voyez Val derrière qui fait un petit photobombe avec Karen, dis bonjour à la caméra. Et ouais, donc il y a Siam aussi qui est là. Siam, dis bonjour à la caméra. Et voilà, donc comme d'habitude on s'est retrouvé le petit club et bah, on attend, il est 5h moins 20, on est très en avance comme d'habitude, mais vous voyez que c'est en train de se remplir vraiment. Sing me a song of a lass that is gone, say could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Below and breeze, et il y a de plus en plus de monde puisqu'on avance dans le temps, donc ben, il est presque 18h, rencontre qui va peut-être bientôt commencer. On croise les doigts. À tout. sing me a song of a lass that is gone, say could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was me is gone. Sing me a song of a lass that is gone, say could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Et ben voilà, ça y est, la super dédicace avec Diana Gabaldon quand même. Hein, je vous laisse remarquer. Non, t'es pas dessous. Diana Gabaldon qui est en train de dédicacer en fait, et voilà, c'était sympa, elle est franchement super sympa. Et ouais, donc que dire d'autre? Bon, on a attendu un petit moment, malheureusement on n'a
n'a pas pu assister à la rencontre puisque c'était uniquement pour des blogueurs partenaires, enfin des blogueurs privilégiés, donc ça faisait un peu bizarre, mais mis à part ça, voilà, c'est une auteure super sympa, super agréable et ouais, j'espère que elle reviendra un jour en France et qu'on pourra la re-rencontrer une prochaine fois, éventuellement pouvoir avoir une rencontre avec elle. Donc voilà, je suis satisfaite globalement de ma journée et puis bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous refais un shot encore avec Diana Gabaldon. Voilà, en arrière-plan et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Sing me a song of a last that is gone. Say could that last be voilà, c'est le retour de la super dédicace avec Diana Gabaldon, donc l'auteur de la saga Outlander, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ouais, un peu fatigant parce que la dédicace commençait à 18h, 18h30. Donc mon petit débrief, auteur super sympa. Vraiment très gentille, très accessible, elle a fait des photos avec tout le monde, elle a pris le temps, elle a dédicacé tous les livres, les petites cartes éventuellement, les petits mots, etc. pour les personnes. Ouais, non, franchement, j'avais un peu peur que ce soit l'auteure américaine très froide, etc. et très distante, mais en fait, pas du tout. Le problème, le côté négatif, c'est qu'il y avait tellement de monde que forcément on pouvait pas s'attarder trop à discuter avec elle, et puis je pense que même elle, au bout d'un moment, elle devait être tellement fatiguée qu'elle comprenait plus rien. Donc voilà, c'était quand même assez rapide malgré tout. Ouais, alors bon, si vous suivez ma page Facebook, je pense que vous avez peut-être vu qu'il y a eu un petit fail, voire même un peu gros, à savoir que donc l'événement, enfin il était censé avoir une rencontre avec l'auteur, donc à la FNAC, hein, à savoir que la salle dans laquelle ça se passait, donc la FNAC avait organisé, avait tout mis en place, avait mis en place des fauteuils, des micros, etc., une petite table basse avec ses livres, etc., pour la rencontre, donc la discussion avec l'auteur. Seulement on a appris que apparemment, je mets entre guillemets, hein, parce que voilà, on sait jamais la totalité de ce qui se passe en coulisses, mais on aurait appris, voilà, on va passer au conditionnel, que l'éditeur en fait que j'ai lu a pris la décision de restreindre la rencontre à juste certains blogueurs privilégiés, sous-entendu gros blogueurs. Donc certains blogueurs ont essayé de leur faire comprendre que c'était juste pas possible de faire sortir tout le monde qui avait déjà dans la salle, parce que ça commençait, je pense que vous l'avez vu dans ma vidéo, ça commençait à sérieusement se remplir et après ça s'est rempli encore plus. Et donc au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par, plutôt que de faire la rencontre ouverte à tout le monde, ce qui aurait été sympathique quand même pour les lecteurs, quand bien même les blogueurs, mais surtout les lecteurs tout court, hein, qui achètent leurs livres, ça aurait été sympathique de le faire pour tout le monde, et non en fait, donc du coup ils ont terminé dans la réserve derrière avec les cartons. Et donc ils se sont un peu entassés dans la réserve avec les cartons derrière, donc c'était sympa. Enfin voilà, donc petit point négatif, voire même gros point négatif, c'était un peu le fail de la soirée, à savoir que ouais, c'est le meilleur moyen de casser l'ambiance enfin quand vous aimez, vous savez, vraiment une série et que depuis plusieurs années, que vous êtes vraiment un gros fan de la saga, et que du coup il se passe quelque chose comme ça en fait, et que vous n'avez pas l'occasion de pouvoir parler à la personne alors qu'elle est juste à côté de vous et qu'elle est en train de parler juste avec une dizaine de personnes privilégiées, je sais pas, c'est la meilleure façon de vous casser l'esprit en fait et l'ambiance voilà, dans laquelle vous êtes par rapport à ce livre, même si je suis sûre que l'auteur a absolument rien à voir là-dedans. Ouais, donc après je sais pas si j'ai lu, regarde la vidéo, mais ouais, ça aurait été sympa de la faire au moins parler juste 2 ou 3 petits mots pour tout le monde, quoi. Bon, après tout le monde a ses raisons, donc voilà, c'était juste un petit état des lieux. J'essaye de rester totalement neutre dans la situation, je fais juste que relater ce qui s'est produit, et
et voilà le ressenti un peu de tout le monde là-dessus, sachant que j'ai vu des abonnés, point positif, j'ai rencontré certains d'entre vous, donc je vous refais un coucou si vous passez par là. Et ouais, donc certains d'ailleurs parmi mes abonnés étaient là depuis 13h30, sachant que la dédicace était à 18h30. Donc vous pouvez imaginer la longueur de l'attente, et voilà, donc bon, petit fail quoi, c'était pas cool, c'était pas très cool de ce point de vue là. Donc ouais, mais voilà, je pense qu'il faut garder que le côté positif, et le côté positif c'est que c'est une auteure super sympa, c'est vraiment quelqu'un de très accessible, elle a vraiment tout dédicacé, donc je vais vous tirer ça tout de suite. Donc alors moi j'en ai profité j'avais emmené mon tome 1, parce que je savais, ça aussi j'avais un peu peur en fait qu'il nous empêche de dédicacer plusieurs tomes, donc je me suis dit je vais pas emmener tous mes bouquins. Donc du coup j'ai emmené mon tome 1 et j'en ai profité pour acheter le tome 4 qui vient juste de sortir. Alors j'avais emmené... J'avais emmené donc le premier tome où j'avais prévu le petit post-it comme pendant les salons, vu que c'est une auteure américaine. Donc c'est vrai que Myriam en fait en anglo-saxon, enfin voilà, dans les pays anglo-saxons généralement ça s'écrit M-I-R-I-A-M. Et donc voilà, c'est toujours un peu compliqué dans la foule etc de leur faire comprendre qu'il y a un Y avant. Donc je préfère l'écrire, ça va plus vite. Et du coup je lui ai fait aussi dédicacer donc le 4e tome. Qui vient juste de sortir Les Tambours de l'automne. Voilà, donc je découvre la dédicace avec vous, hein, clairement, parce que j'ai pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de regarder ça. Alors franchement, c'est une toute petite dédicace. Ah, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. C'est une toute petite dédicace, hein. Vous pouvez voir que franchement, c'est tout Myriam, et puis il y a la signature après, donc voilà, c'était... Mais en même temps, c'est pas... Enfin, je veux pas la blâmer parce qu'il y avait tellement de monde, je vous assure que c'était impressionnant. Donc s'il avait fallu qu'elle passe son temps à parler, discuter, prendre des photos et en plus de ça faire des mots personnalisés pour tout le monde, je crois que ça aurait été vraiment très compliqué. Voilà. Donc ouais, j'essaye de retenir que du bon de cette rencontre. Ouais, et puis encore des bonnes rencontres que j'ai faites aussi avec certains d'entre vous, ça a été sympa, on a pu discuter, ça a duré longtemps, mais on a pu discuter, et puis ben, ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre, est-ce que j'ai oublié quelque chose? La deuxième partie de la première saison de la série télé Outlander va recommencer bientôt sur internet pour nous. Pas trop le dire. Enfin en même temps je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait le voir d'une autre façon en France. En tout cas si, je lui ai quand même posé la question de savoir si la série télé allait arriver en France, et elle m'a dit oui. Voilà, donc je n'ai pas plus de détails. On verra bien, donc pour ceux qui ne le regardent pas sur internet, c'est mal. Enfin en tout cas pour ceux qui voudraient attendre la version, la VF quoi, ça arrivera en France. On sait pas encore à qui. Ça arrivera, ça serait peut-être bien que ça arrive pas trop tard non plus, quoi. Et voilà, donc pour ceux qui regardent en streaming ou sur internet ou qui téléchargent, elle arrive, ouais, la saison 1, deuxième partie recommence bientôt, il me semble, début avril. Donc ouais, yay pour ça. Voilà, bon, je vais arrêter là de blablater parce que sinon on va partir pour une vidéo de 30 minutes qui n'aura plus aucun sens. Et puis ouais, voilà, c'était toujours... c'était encore une bonne occasion de vous voir. Et puis bon, voilà, il y a eu ce petit pépin là, mais d'un autre côté, ouais, on s'est dit que... Oui, cette dernière petite réflexion, en fait, c'est par rapport à ce que certains d'entre vous m'ont commenté sous mon statut Facebook. Qui m'ont dit que bah, décidément il y avait genre les blogueurs, je pense que pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe sur la toile, les blogueurs n'ont pas besoin de ça déjà pour se tirer dans les pattes entre eux et pour partir sur des drames encore entre eux et commencer à se crêper le chignon. Mais alors si en plus de ça les éditeurs s'y mettent pour partir dans des divisions entre blogueurs privilégiés et blogueurs inférieurs, enfin c'est particulier. Bon, j'espère que ça restera un cas isolé et que ça ne se... Enfin voilà, ça ne se propagera pas, ça ne deviendra pas une habitude. En tout cas, je veux dire que franchement,
Enfin, les blogueuses qui ont réussi, les blogueuses et blogueurs aussi, parce qu'il y avait des garçons, qui ont réussi à la rencontrer. Ce sont des gens, enfin j'en connais certains et ils sont super sympas et c'est vraiment au contraire, c'était les premiers justement à essayer de faire en sorte que cette rencontre soit publique et de plaider notre cause auprès des représentants de la maison d'édition et bon bah ça s'est pas fait quoi. Donc voilà, je tiens à dire que il n'y a pas lieu de polémiquer sur la bonne foi et la bonne volonté des blogueurs qui ont pu participer à cette rencontre, parce que c'est vraiment des gens super sympas et super adorables. Et ouais, c'est tant mieux pour eux quoi, ils ont pu assister à ça, et c'est con parce que pour le coup Karen m'a dit t'aurais dû me donner ta caméra et puis j'aurais filmé et donc vous auriez pu avoir, mais ça, enfin voilà, dans la folie du moment, ça s'est fait d'une façon tellement rapide que voilà, bon bah tant pis. On attendra le compte rendu qu'elles publieront sur leur blog et de toute façon je vous tiendrai au courant et quand elles le mettront en ligne je vous remettrai un lien dessus, voilà, pour que vous puissiez voir tout ça. Bon, et bah sur ce, cette fois-ci j'arrête vraiment de blablater, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée selon, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut! Il s'agit de All the Bright Places.